Compte Twitter de l'équipe du soir. Le Bayern peut-il ce soir nourrir des regrets? Si c'est oui, Johan Mikou et Benjamin Corrèze. Si c'est non, Jérôme. Je pense qu'on perdra. Mais... Et Karine. Ah, commentaire. Je pense. Mais lui, je pense. El Trinche. La parole est au Trinche, Didier Roustan, qu'on doit appeler ce soir le Trinche, car c'est le joueur voilà, argentin des éléphantistes. Emblématique. Emblématique. Alors, il faut connaître l'histoire. Oui. Si tu vas voir. Que eux en aient, c'est humain. C'est vrai que il y a une vraie occasion. Après, c'est tiré par les cheveux. Comme le disait Tourelle, il fallait que toutes les planètes, tu vois, que chaque fois il marque, chaque fois truc. C'est vrai que les autres, ils ont quand même un penalty, tu vois, ils le mettent au-dessus, que ça se joue à ça pour l'expulsion d'Upamecano. Enfin, ils les ont pas suffisamment surclassés pour avoir de réels regrets. Donc, je penche pour Karine et Jérôme et évidemment Monsieur Ronchon. Et pour les téléspectateurs. Pas d'accord. Pas du tout pour les téléspectateurs. Si j'étais pour les téléspectateurs, j'aurais pas joué le truc qui était impossible en faveur de Benjamin. Ok. Donc, moi, je le ressens comme ça. Après. Juste quelques chiffres ce soir sur les occasions du Bayern. Et c'est vrai qu'il y a une domination. Puis après, on ira voir un petit peu du côté de ce qui se passe du côté de City Guardiola, parce que je trouve que cette double confrontation nous en apprend pas mal sur l'évolution de City. Mais pour l'instant, c'est le Bayern qui m'intéresse. Ce soir, il y a eu 14 occasions, un but sur péno. Au match aller, il y a eu 11 occasions, 0 but marqué. Là, est-ce que vous avez... Après, quand tu dis 14 occasions, il y a occasion et occasionnette. Enfin, on n'a pas 14 vu un occasions, match, ça me paraît beaucoup. Bon, bah, je ne vais pas vous les C'est loin énumérer. d'être Parce que là, un Donc potentiellement, ça peut faire 14 à... Ils en ont eu combien, City? 6 ce soir. Ça peut faire 14-6. Non, 14-6. Non, mais Tu sais que j'ai vu. Non, je vous dis pas les trucs, ils les ont loupés, les immanquables. Le mec, il était là C'est et des il a perdu les occasions. yeux. J'ai vu un match Monaco-Bordeaux 9-0 que je suivais pour Téléfoot. Et donc, tu notes toujours les actions dangereuses. Yes. Il y en a 11 pour Monaco. Ils gagnent 9-0. Donc là, potentiellement, ils pouvaient gagner 8-2. Voilà. Vous vous souvenez de ce match? Mais vous en avez commenté les matchs. Vous en souvenez parce que c'était un truc ultra rare. Oui, c'est ultra rare. Mais, non, mais je veux dire, quand non, mais tu as 14 occasions... Moi, l'idée, c'est quand même de s'interroger un peu sur cette attaque du Bayern. 14 occasions au match retour, 11 au match aller. Un but de marqué sur 11 occasions à l'aller, tu es large. Il y a eu des Ce occasions. soir, hormis Kingsley Coman, de toute façon, ils ont été décevants devant. Ça, c'est un fait. Leroy Sané, donc, il a été à l'image de sa saison, c'est-à-dire un joueur en manque de confiance, qui ne fait pas les bons choix, qui est un peu à l'envers. Choupo-Moting, voilà. Comment? Ton neuf, c'est Choupo. Choupo-Moting, qui avait fait des bons matchs jusqu'à présent en Ligue des Champions, qui avait des bonnes stats. Ce soir, il a quand même très peu existé. Et Kingsley Coman, il ne peut pas tout faire. Pardon, moi, ma réflexion, c'est est-ce que cette ligne d'attaque, elle est complémentaire? Moi, j'ai un vrai doute sur Sané, Choupo-Moting, Coman. Je trouve qu'ils ont des... Oui, et Mouziala derrière. Mais je trouve que les trois, ou voire les quatre, c'est des actions solistes, des accélérations, mais peu de combinaison. peu de compréhension de l'un et de l'autre. Non, vous ne trouvez pas ça? Pareil, la première demi-heure, c'est pas forcément vrai. Pour le coup, Choupo-Moting joue en vrai point de fixation et libère des espaces par ses courses. Notamment, il a permis les appels en profondeur de Sané et de Kingsley Coman. Je ne suis pas sûr que Kingsley Coman et Sané fassent les appels qu'ils peuvent faire sans son travail. Après, par la suite, effectivement, il a complètement disparu, il n'a pas pesé. Travail, tu vois, de combinaison. Non, mais c'est vrai. Non, mais qui est de la générosité qui permet... Les joueurs qui sont dans cet esprit-là, ils sont sur le banc. Bon, il y a Gnabry et Müller. Donc c'est les joueurs qui font le lien dans l'attaque, qui font des combinaisons, qui un peu, mettent ça manque un peu l'intensité de transmission. C'est vrai que tu as raison. Mais ça avait fonctionné la par première saison. demi-heure, c'est sur une humeur, c'est sur un. Ah oui, mais une envie, sur un élan. Pour le coup, ça fonctionnait pas mal. Effectivement, à prendre le match par le bout où il fallait qu'il soit pris dans ces situations-là. Mais il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de, tu vois. Et puis effectivement, Sané, moi je suis d'accord. Enfin, après à un moment donné, pour moi, ce joueur, ça reste une promesse, quoi. Tu vois, dans les gros matchs, et c'est pas la première fois. C'est une promesse maintenant qu'il devient une déception. Exactement. Voilà. Après cette attaque au début de saison, elle devait tenir autour de Mané. Mané, il est sur le banc. Voilà, à un moment donné. Tu sais, moi, Choupo-Moting, et moi je suis d'accord, même en championnat d'Allemagne, il fait des bons matchs, il a rendu des services incroyables. Et franchement, est-ce qu'on le voyait à ce niveau-là, quasiment titulaire en neuf au Bayern? À un moment donné, tu as juste le truc, Champions League, quart de finale, match décisif. Et là, ça, tu vois, voilà, ça tape un petit peu, quoi. Tu vois, donc voilà, ça, plus il n'y a pas les circuits, plus Coman, qui en a beaucoup fait, plus Sané,
qui n'exploite pas son potentiel, tout ça mis bout à bout, effectivement, tu n'as pas de circuit. Tu as une demi-heure qui est intéressante parce que tu joues sur un momentum qui est hyper fort et qui est intéressant. Mais à part ça, effectivement... Bon, diriez-vous finalement que ce match-là, ils le perdent lors du dernier mercato d'été, Lewandowski part et Lewandowski n'est pas remplacé et vous dites, voilà, en fait, ce Bayern-là, version Nagelsmann, Tuchel, c'est ça. C'est plutôt pas mal, moi je trouve, au Bayern. Après, là, il revenait blessé, il revient de blessure, donc c'est plus compliqué. Mais moi, je trouve que c'est plus les joueurs qui sont autour. Musiala, l'an dernier, il avait fait une énorme saison. Mais même Goretzka, Kimmich, c'est plus les mêmes. Ouais, ça amène moins, ça se projette moins, surtout Goretzka. Mais je trouve que Musiala, il est un peu en dessous. Sané, on en a parlé. Et Coman, qui est le seul, là, sur ce match, à tenter des trucs, à être assez impressionnant. Donc, si tu as des joueurs qui sont un peu à la hauteur de Coman, le fait que Lewandowski ne soit pas là, moi, je trouve que Choupo-Moting, ça fait le job, quand même. Ok. Mais moi, je trouve que le trio n'est pas si complémentaire, mais enfin, bon. C'est comme ça. Maintenant, l'idée, c'est aussi ce City qui va continuer sa route. Et le City de Guardiola, version 2023. J'ai un chiffre, 56% de possession de balle au match aller. Et je crois que c'est à peu de choses près idem ce soir. Elle est drôle, c'est assez drôle l'évolution du jeu de City, de laisser, on va dire, un peu le ballon. C'était rare, il y avait une première fois, c'était en janvier, là, un match contre Arsenal, où ils n'avaient pas eu la possession, ils les avaient laissés donc, à Arteta. Là, sur cette double confrontation, ce soir, vous avez trouvé comment ? Il enrichit un petit peu son jeu, Guardiola, puisqu'en Ligue des Champions... Il l'enrichit ou de l'appauvrit ? Non, c'est-à-dire, je pense qu'il l'enrichit, qu'il se donne plusieurs options. Là, il y avait 3-0 à l'aller. Et c'est vrai que le match, après l'aller, le match aller avait été très, très tactique, quoi, la première période, quoi. Et il se jette un peu moins, peut-être, dans la gueule du loup. Enfin, il y a eu une évolution, tu réfléchis. Quand chaque fois, tu n'arrives pas à passer le dernier cap, même si des fois, tu manques de réussite ou des choses comme ça, tu es bien. Et il a les joueurs pour le faire aussi. C'est des joueurs intelligents. Sa réponse, c'est plus de contrôle, un jeu moins ouvert, plus de fermeture. À certains moments du match. C'est une équipe qui était basée pendant un long moment comme une équipe de possession. Aujourd'hui, elle peut très très bien jouer en transition. Là, ce soir, c'est son but. Le but, c'est l'exemple même. Et cette équipe-là, c'est là où je rejoins Didier. Pour moi, elle a enrichi son panel, mais de loin. Vous, c'est un enrichissement. Mais évidemment, parce qu'elle peut s'adapter à des situations de jeu qui peuvent être diverses. Et forcément, ils ont des atouts supplémentaires. Mais c'est aussi grâce à l'arrivée d'Erling Haaland devant qui leur offre cette possibilité de jouer différemment aussi. Haaland, tu sais, sur l'action où il est hors jeu de ça, avec un pas le rouge, 18e minute. Le long dégagement de Stone, tu vois, et puis il se débrouille un peu devant, etc. C'est des choses qui n'existaient pas trop avant. Mais vous l'aimez, cette évolution ? Vous, Jo, tiens, j'aimerais vous brancher. Vous l'aimez, cette évolution ? Ils ont moins la possession, mais après, ils peuvent être plus tranchants aussi, plus faire mal à l'adversaire. Après, là, c'est une confrontation. Mais je trouve qu'ils sont capables aussi d'avoir largement la possession sur certains matchs et de faire de jouer plus en attaque placée. Donc après, c'est un jeu qui est plus difficile à lire pour l'adversaire aussi, de pouvoir alterner les deux styles et de pouvoir le faire dans un même match. C'est ça aussi la force d'une grande équipe. Et je pense qu'il sait qu'il a été éliminé aussi parce qu'il prenait trop de buts sur les dernières saisons, même si l'an dernier, ils en prennent quand même 3 chez eux contre le Real. Mais je trouve qu'ils ont été punis sur certaines actions et qui étaient quand même assez surprenantes. Mais sinon, sur l'ensemble des matchs dernièrement, je trouve que oui, ils défendent beaucoup mieux. Ils défendent ensemble. Avant, on voyait souvent un City. Oui, de la possession, d'attaque placée. Et puis ça se passait pas bien, il n'y avait plus de City. Il y avait plus de City. Non, mais là, je trouve qu'ils ont plus de hargne. Je trouve qu'il y a... Ils sont plus méchants. Ah oui, mais ça fait partie ce qui leur manquait un peu. C'est un nouveau City aussi. Donc je trouve que là où je les trouve dangereux maintenant, c'est que tu as cette équipe qu'on connaissait, mais qui peut se transformer aussi en équipe chiante à jouer, qui peut se transformer en équipe de transition, rapide, 3 passes, on a vu le presque rouge, c'est ça, le but, c'est ça. Finalement, ce soir, les dangers, c'est un peu ça. Et qu'on avait beaucoup moins avant. Donc avant, tu avais un City et que ça allait bien ou mal, tu avais le même City, et maintenant... Forcément, l'évolution, donc, elle est positive. Et je trouve que maintenant, ils sont encore plus dangereux parce qu'il y a... parce qu'ils sont capables de jouer. Ils sont moins lisibles. Mais ils sont capables aussi, quand ils sont moins bien, d'être forts défensivement. D'être solides, d'être durs et tout. Quoi. Donc, ce qui leur manquait aussi dans des moments où peut-être ils subissaient, où ils étaient toujours dans le jeu, en fait, et ils se faisaient punir. Là, je trouve que derrière, quand même, quand tu as Diaz, Stones, qui en plus, avec ce côté tactique où il vient au milieu, il pose un problème quand même à l'équipe adverse, dès qu'ils récupèrent, qu'ils perdent, ils reviennent dans cette ligne de défense. Donc, ils sont à 4
c'est plus sécurité et c'est solide. Akanji, c'est solide, tu vois. Akanji, il est C'est dur. quand même des Ouais, défenseurs. Ake Wow. aussi, Ake, il est dur. qui est polyvalent. Donc ça devient une ligne défensive qui est difficile à passer, quoi. Jean, vous savez ma marotte. Oui. Sur Guardiola, les fameuses fautes tactiques. J'en ai repéré une au Il match fait des aller fautes sur, tactiques, sur Bernardo Silva. Il conseille à ses contre. joueurs, Ah oui, ouais, quand il tu pourrais conseille à éviter ses les joueurs contres. de stopper des comptes, de faire des fautes. Là, j'en ai repéré une. De. Alors, en plus, elle n'a même pas été sifflée par Clément Turpin. Vous allez me dire, mais là, vous êtes dans l'obsession terrible. Vous faites une fixette. C'est à la 13e minute. Il y a une faute, mais très fine. Alors, vous allez me dire, s'il y a faute de Ruben Dias sur Coman, qui a un ballon. Dans l'appel. Qui a un ballon 13e minute, il appelle. Oui, il y a faute. Et, ouais, mais Ruben Diaz, il est un peu comme ça. Je vais passer derrière vous, Didier. Voilà, je suis sur Et ça, Didier. c'est pas une faute. Et puis il est comme ça, et puis comme s'il voyait pas, et puis Oui, bon bah, et mais puis c'est ce que je Coman te dis. trébuche, et puis Turel est fou De de toute façon, foudrage. pour moi, il fait partie des meilleurs défenseurs au monde, Diaz. Ah oui. Et puis dans l'intelligence du placement, dans tout ça, et puis dans ces petits trucs. Mais bon, ça, c'est pas une faute pour empêcher la contre-attaque. Ça, c'était le ballon était déjà dans les 25 derniers mètres de City. Oui, de City. Ouais. Ça, c'est pas une faute. Si, il y a faute. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est une faute Mais vicieuse de c'est défenseur. dur à voir parce que l'arbitre regarde la passe et lui, C'est- ce style, il l'a pas touché, quoi. Oui, et puis c'est comme la faute sur Musiala, c'est Rodri qui fait vraiment le geste et qui le flagrant. pousse. Ouais, là, ça- C'est vrai que quand même là, pas ça mal manque épillé. même un peu de vis. Pour le coup, c'est Turpin qui peut-être était mal placé, avait une mauvaise visibilité. Mais là, le coup que là, c'était dangereux. De Rodri comme ça, De Rodri sur Musiala. C'est flagrant. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, vois, les les Dans deux- C'est un l'arbitrage, peu qu'autre chose, grossier. oui, là, c'était pas Les très équipes, fin. les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, ils ont aussi des défenseurs comme ça. Ouais. Quand tu regardes le Real, derrière, c'est très solide. Ramos, il a C'est- fait sa légende comme ça au Real Ramos, Madrid. hein. à l'époque du Barça, tout le monde parlait du Barça, joueur, tout ça, mais derrière, tu avais Puyol, c'était un monstre. Oui. Donc voilà, tu as toujours des mecs qui sont forts Et le grand défensivement Milan et qui sont un dont peu on parlait malins, tout à quoi. l'heure. Aussi. Ah oui. Ah, Baresi, c'était un joueur Et dur. bien sûr, voilà. méchant. Donc aujourd'hui, City, finalement, c'est le caractère. C'est quelque chose, une personnalité, une âpreté Ah, pour moi, c'est défensivement qu'on ne connaissait pas. de City. Ils étaient un petit peu Tendres, enfin, un peu- naïfs, Ouais. quoi, ou un petit peu, ouais. Et puis comme ça passe pas, ça aurait pu passer parce que des fois ils n'ont C'est pas eu passé de à rien. réussite pour le coup. Ouais. Même l'an dernier. L'an dernier contre le Real Madrid, faut pas raconter d'histoire. Tu vois, le ballon de Grilic, ça fait 3-1 ou quelque chose comme ça. Et le Real qui sort de nulle buts part, en 2 bon, minutes dans les arrêts de c'est jeu. formidable, mais c'est des choses comme, tu vois, le Bayern qui perd 2-1 contre Manchester United sur 2 corners à la fin, alors que le Manchester va pas Et jouer. Haaland, parce que personne n'en parle, mais il Oui, change il y quand a même Haaland. beaucoup de choses. Si, il y a Benjamin. Là. Vous deux, vous aviez peut-être des 48 regrets. On a buts, commencé ce débat sur les regrets du Bayern. Est-ce que vous êtes dit, à un moment, avec cette tactique de City, de dire on joue un peu plus bas, on est machin, l'équipe est à l'aise comme ça, est-ce que vous êtes dit, il joue au con, il joue avec le feu, ou pas du tout City City, voilà. Est-ce que vous êtes dit ça Benjamin, c'est pas votre cas. À mon Ah avis, ben, vous avez répondu non. Mais sur vous, l'entame de match, les deux là, On Benjamin avait dit et en Jo. première partie d'émission, il fallait que toutes les planètes s'alignent. Donc l'entame de match, elle était plutôt parfaite de la part du Bayern Munich. Après que City joue plus bas, essaye de cadenasser. Mais vous n'êtes ça pas m'a dit à un marqué. moment, Ben, ça joue un peu bas. C'est pas totalement le jeu de City. Non, jamais. Jamais été inquiet. Non, parce que justement, je me suis dit qu'en se livrant, en laissant le Bayern se livrer, peut-être que justement en transition rapide, ils pouvaient les piéger. Et d'ailleurs, ça a failli se passer comme ça, puisqu'en première Upamecano. période, ils sont pas loin de effectivement pousser Upamecano au carton rouge ou d'aller marquer par Haaland. Donc non, ça a failli payer. Mais c'est la prise de risque. C'était la prise de risque. Ils savaient très bien qu'ils allaient être étouffés sur le premier quart d'heure. Thomas Tuchel l'avait annoncé en conférence de presse la veille de match. Ils pouvaient faire que ça le Bayern. Il faut qu'il a- toujours croire Thomas Tuchel en conférence de Non, mais presse. il fallait qu'il marque. Il a ce jeu, donc toujours quand même de possession et tout, ils sont capables de l'avoir. Mais il a cette arme qui lui a fait très mal dans ses éliminations en Ligue des Champions à Guardiola. Souvent, il avait le jeu, quand il avait la maîtrise du jeu, Oui. il était puni en contre. Et je trouve que là, il a aussi cette arme-là. C'est-à-dire que là, comme tu dis, il jouait un peu plus bas, mais il sait très bien qu'avec 3-4 passes, ils sont capables de faire très très mal. Et notamment, comme dit Karine, avec Haaland devant qui te prend la profondeur et qui peut, voilà, sur toutes les défenses, quand tu joues contre eux, ça devient très très compliqué aujourd'hui. Cette boîte de Manchester City, ce logo, cette boîte qui passe, là j'ai toujours l'impression de voir une boîte de caviar qui passe. C'est vrai Ouais. Vous avez faim Non, mais ça Pardon, m'attire. président, est-ce que vous voulez manger du caviar là Non, mais vous voulez commander du caviar là derrière Joe, là, c'est pas sur le plan large, mais là derrière Joe, c'est une boîte de caviar. Moi j'aurais dit sardine. Le petit truc là. Oui, le bleu, pas le rouge, pas les C'est pas autres. vrai de la Eux, mode c'est de du caviar. Ouais, ok. Et ça m'énerve, c'est parce que, bah oui, ça donne envie. Vous avez faim Bah oui, moi je suis très caviar. Bah voilà, bah écoutez, voilà. Vous apporterez juste un toast de caviar pour notre président Pas sur Ravid, caviar.
qui moi, dit je soir. pense à la sardine. Il a une petite, je sais pas, il a papy qui les mange. Mes petits, je vous coupe, première C'est réaction. peut-être un peu que voilà, c'est le sujet, mais bon, on va pas y passer la nuit non plus, on a compris. Voilà, Ouais. ils sont moins lisibles les trucs. Benjamin Pavard a réagi, c'est ça? C'est ça, un Français déçu. On a bien commencé le match, on a eu les opportunités pour marquer, ça fait partie du football. Mais c'est On n'a pas su être décisif au bon moment, on a manqué des face-à-face. Maintenant, il faut passer à autre chose, garder la tête haute. On a le championnat à aller chercher. On perd beaucoup de points depuis la Coupe du Monde. C'est la moindre des choses de remporter au moins un titre. Le Bayern peut-il nourrir des regrets? Il y a eu un super duel. Qui commence? Qui a gagné? Est-ce Jo et Benjamin? touche, hein. Ça suit le président ce soir. Ça suit le président. Ça veut dire qu'on a été Que très ça très bon. compte bien en régie. Hein. Moi, je pense qu'on peut prendre un point là-dessus. Faites bien les comptes en régie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a avec la régie, Karine? Jomikou, vu qu'il a marqué des points grâce à son bon score, il faut bien équilibrer. Ça va, vous avez déjà pas vos 30 secondes, vous êtes bigleuse, hein, maintenant, franchement, qu'est-ce qui se Le passe? fait d'être bigleuse et de savoir tenir des comptes, ça n'a rien à voir. Monsieur. Oui, c'est vrai que ça n'a aucun rapport.